Lui, c'est Marc, elle, c'est Louise. Cette année, Marc a embauché un apprenti au CFA de l'INFA. Louise, elle, n'a jamais recruté d'apprenti. Comme vous, ils sont chefs d'entreprise et comme tous les ans, ils croulent sous les demandes de versement de taxes d'apprentissage. Pourtant, l'un comme l'autre ne comprennent pas vraiment ce que c'est, ni comment la reverser et à qui. Alors à quoi ça sert? Depuis 90 ans, la taxe d'apprentissage contribue aux dépenses nécessaires au développement de formations professionnalisantes. Marc et Louise pourront soutenir l'école de leur choix. Comment ça fonctionne? Toute entreprise ayant au moins un salarié employant ou non un apprenti est assujettie à la taxe. Marc et Louise sont donc tous les deux concernés. Mais comment la calculer? La taxe d'apprentissage représente 0,68% de votre masse salariale de l'année précédente. Comment est-elle répartie? Tout d'abord, 51% partent à la région. Puis, il y a la partie quota qui représente 26% de la taxe d'apprentissage. La partie hors quota représente, elle, 23%. Vous devez obligatoirement reverser la partie quota à un CFA, le nôtre bien sûr. Vous pouvez également décider de nous reverser tout ou partie de votre hors quota. Deux situations sont possibles. Si comme Marc vous avez un apprenti, vous devez obligatoirement reverser votre quota au CFA INFA. Vous pouvez en complément verser votre hors quota toute catégorie au CFA INFA. Si comme Louise, vous n'avez pas d'apprenti, vous pouvez choisir de reverser votre quota au CFA INFA ainsi que votre hors quota catégorie A à l'INFA. Il est temps de remplir le bordereau. Voici un exemple. Ici, les informations concernant votre entreprise. Là, la déclaration des effectifs et le calcul de la taxe brute. Vous devez maintenant remplir les deux parties quota et hors quota. Veillez à bien indiquer CFA INFA pour la partie quota, CFA INFA ou INFA pour la partie hors quota, ainsi que les codes écoles correspondants. Grâce au versement de votre taxe d'apprentissage, l'INFA continuera notamment de développer de nouvelles formations en lien avec les besoins du marché, d'innover en matière de pédagogie et de créer des projets d'éco-partage et de développement durable. Le versement de Marc permettra de financer tout ou partie de la formation de son apprenti. Le versement de Louise permettra quant à lui de financer la formation de ses futurs collaborateurs. Partenaires privilégiés, ils pourront être accompagnés pour le recrutement d'un stagiaire, d'un alternant ou d'un salarié. Si comme Louise, vous ne connaissez pas encore bien l'INFA, sachez que nous sommes un centre de formation de plus de 70 ans d'expérience et qui compte 40 implantations en France. L'INFA propose de nombreuses formations diplômantes ou qualifiantes, du CAP au master. Chaque année, l'INFA forme 20 000 professionnels. N'oubliez pas, vous devez impérativement déclarer et acquitter votre taxe avant le 1er mars 2016. Notez bien les codes écoles à reporter sur votre déclaration. N'hésitez pas à contacter notre pôle développement au 01 45 14 46 55. Merci encore pour votre soutien.